Interview, la comédienne oscarisée joue les yeux bandés dans ce film Netflix où la vue de mystérieuses créatures pousse l'humanité à se suicider. Au Figaro, elle confie comment elle a surmonté ses réticences sur l'horreur. Après Get Out et Sans un bruit, un vent de nouveautés continue de souffler sur l'horreur. Ce vendredi, Netflix a mis en ligne Bird Box qui imagine un monde plongé dans le chaos à la suite d'une invasion de créatures. Elle pousse ceux qui les contemplent à se suicider. Artiste, à la limite du déni de grossesse, Mallory, Sandra Bullock, échappe au carnage et est recueillie par des passants dans une maison en travaux. La future maman et ses compagnons d'infortune, parmi lesquels John Malkovich et Trevor Trode, Moonlight, survivent dans un huis clos malsain et redécouvrent un monde extérieur dans lequel ils ne peuvent avancer que les yeux bandés. Tiré du roman du musicien Josh Malerman Bird Box, N'ouvrez jamais les yeux, édition Calmant Lévy, le long métrage de Susanne Bier, comme émouvant et haletant Sans un bruit de John Krasinski, repose sur la suppression d'un des 5 sens. En l'occurrence la vue. Un défi qu'a relevé Sandra Bullock. Au Figaro, la star de Gravity a expliqué pourquoi elle a surmonté ses réticences sur le genre horrifique. Le Figaro, action, speed, comédie romantique, Miss Congeniality, aventure spatiale, Gravity. On ne vous avait pas encore vu dans un film d'horreur. Pourquoi avoir choisi Bird Box pour y remédier? Sandra Bullock, je ne suis pas friande d'horreur. Bird Box est avant tout un thriller psychologique qui parle de la famille et de l'amour qui s'y crée. On m'avait envoyé le scénario il y a 8 ans. À ce moment-là, il ne me parlait pas du tout. On m'a recontacté, il y a 2 ans. J'ai eu l'impression de découvrir un nouveau texte. Avec beaucoup plus d'humanité. Pourtant, le scénariste de Premier Contact Eric Essoré n'avait rien modifié. C'était moi qui avais changé en devenant mère. Quel regard novateur porte Bird Box sur la maternité? C'est une expérience effrayante. Au cinéma Prime plutôt la version bisounours, la mère qui soutient quoi qu'il arrive, qui soigne, qui élève au sens propre et au figuré. Bird Box pointe le côté obscur, la peur inhérente, le désir de protéger ses enfants, la panique qui monte si l'environnement est hostile. Les rapides que Mallory traverse sont une métaphore de la maternité, une embarcation qui prend l'eau pour laquelle vous êtes prêt à tout pour qu'elle se maintienne à flot. Ce que je retiens de Bird Box, c'est qu'il n'y a pas de définition unique et aisée de ce qui fait une famille. Un foyer peut se former de 1000 manières. Être mère n'a rien à voir avec la biologie. Cette artiste a vécu repliée sur elle, loin du monde.
Elle n'a pas une once d'instinct maternel et dans d'autres circonstances aurait sans doute placé ce bébé en adoption. Elle a réprimé tous les aspects qui pouvaient être épanouissants et doux. Elle craint que l'espoir ne tue les enfants, dont elle a la charge. Mon personnage a les caractéristiques du pater familias, du chef de famille. Cette inversion des rôles était passionnante à explorer. Bird Box choisit de ne jamais montrer les créatures au centre du chaos. Être mythologique, alien. On ignore tout d'elles jusqu'à leur apparence. La facilité aurait été de montrer ces créatures. Ce qui était courageux de la part de Susanne Bier est de ne l'avoir jamais envisagé. Ces créatures se nourrissent de nos peurs personnelles. Il est impossible de leur donner corps à l'écran, car ces craintes varient selon chacun. Chaque spectateur comprendra Bird Box différemment. Comment vous êtes-vous préparé pour jouer les yeux bandés? Un conseiller aveugle m'a appris à me déplacer sans ma vue. Il percevait tous les obstacles dans ma maison, le mur, les chaises. Dehors, il était capable de détecter les bâtiments, les clôtures. À son contact, j'ai laissé davantage mon intuition me guider. Garder les yeux bandés m'a valu beaucoup de bleu, mais c'était la garantie de ne pas avoir à feindre les émotions de Mallory. Jouer sans mes yeux me rendait agité et de bien mauvaise humeur. C'était l'attention recherchée. J'ai aussi beaucoup travaillé avec le caméraman pour qu'il puisse s'adapter à mes mouvements et mes changements de direction. Je sentais où il était. Mais parfois, je commençais à courir et je heurtais la caméra. L'opérateur est vite devenu excellent à anticiper mes décisions et à enlever la caméra juste à temps. Pour un acteur, le regard permet de faire passer beaucoup d'émotions. Au départ, je pensais que ma prise initiale était la bonne car ce que je ressentais était brutal. En réalité, je n'arrivais pas à l'exprimer. J'ai dû apprendre à utiliser ma voix d'une manière inédite qui ne me mettait pas forcément à l'aise. Je lui trouvais un manque de subtilité, j'étais dans un état de panique accentué. Tourner sur la rivière a dû être ardu. Le plus dur était de tourner ces scènes avec les enfants. Je devais jouer Mallory et prendre soin d'eux, être sûr qu'ils ne mangent pas trop de bonbons, qu'ils soient sages, rire. Être actrice et baby-sitter est épuisant.